de France, islamologue rattaché à l'école pratique des hautes études, professeur de géostratégie à l'École nationale supérieure de technique avancée, qui va nous exposer la feuille de route du nouveau califat irakien. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour une fois, dans le pays de Descartes, je ne serai pas cartésien. Parce que j'ai entendu déjà des analyses, le sujet est très complexe. À force de vouloir simplifier, je crois qu'on massacre des vérités. C'est pour cela que je vais essayer de parler un peu à bâton rompu, tout en maintenant une sorte de fil d'Ariane qui est celui de la feuille de route de ce calife. Qui dit feuille de route dit forcément un plan, une carte. Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors là, je commencerai par dire que mes sources se fondent essentiellement sur 6 discours de ce calife. Vous pouvez voir ces 6 discours sur le net. Alors, le premier discours, il n'apparaît pas dans les 6 discours. Il y a une seule fois où il apparaît vraiment, c'est le dernier, à Mossoul. C'est le discours triomphaliste qui vient couronner une ascension dans la tactique, la stratégie, les idées des 5 autres discours. Méfiez-vous, il y a un discours non authentique qui ne fait pas partie des 6, qui a été fabriqué, j'ai pu authentifier par la voix que ce n'est pas bon, et par des études stylistiques, parce qu'on peut, en étudiant la texture des discours, isoler ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Il faut ajouter à ces discours et ces ressources un peu des déclarations de commandants de ce calife, et là j'en parlerai. Bon, il y a une qui est très importante, c'est celle d'un de ses commandants qui montre en quoi il est descendant du prophète et d'Ali, et donc il peut, selon lui, le porte-parole, n'est-ce pas, être Amir al-Mouminin, être le premier imam et être le calife sans le dire, vous voyez? Donc ça c'est déjà une déclaration avant le dernier discours de la prise de Mossoul. Bon. Alors ça c'est un aspect. Je reviendrai, n'est-ce pas, à l'analyse à vol d'oiseau de ces 6 discours et du plan de la feuille de route. Il faudrait aussi s'intéresser à un point très important, c'est le bonhomme. Qui est ce Baghdadi? Vous voyez? Au niveau psychologique, c'est quoi? Alors on se rend compte que c'est un illuminé, c'est-à-dire il se croit investi d'une mission confiée par Dieu pour réformer le monde et conquérir le monde à l'islam. Ça vous montre un peu, ça vous met au parfum de cette feuille de route. Donc en cela, c'est intéressant d'étudier la psychologie parce qu'il y a des faiblesses. Dans un discours, il promet à ses adhérents que ce n'est pas le paradis qui va, au contraire, il y aura des crânes écrasés, des souffrances. Et un autre, il dit, au contraire, c'est le bien-être, vous verrez, je serai mieux que tous ces présidents laïcs, je serai mieux. Donc là, au niveau psychologique, je décèle une faiblesse. Vous voyez, il n'y a pas de cohérence dans le... Alors, autre chose qui, à mon avis, est énorme, c'est que quand il a récité la Fatiha d'une manière solennelle à Mossoul, vous m'excusez, là c'est le spécialiste des variantes du Coran qui parle, il ne dit pas Nasta'in. Et moi j'ai fait des analyses très précises, sonores. Il dit Asta'in. C'est-à-dire, il a transformé le nous en je. Lapsus, qui est très important à mon sens, ça montre cet aspect illuminé du personnage. Et il se sent vraiment
comme les prophètes. D'ailleurs, quand on lit, on entend de près, il fait des clins d'œil à cela, il perpétue la tradition prophétique. Vous voyez? Alors, voilà, si vous voulez, on peut continuer à parler de l'homme. Hein, c'est intéressant. Maintenant, ce qui affaiblit sa position, c'est évidemment les pratiques de son armée. Parce que vous vous imaginez ce bonhomme, s'il ne crucifiait pas, s'il ne s'attaquait pas aux minorités, s'il ne s'attaquait pas aux autres musulmans qui ne pensent pas comme lui, modérés ou autres, quelle puissance ça ferait pour le monde musulman? Énorme. Mais là, si vous voulez, la théorie est trahie par une pratique qui ne la sert pas du tout. Hein? Voyez? Et ça, c'est important dans notre approche. Alors, vous me direz, quel est le rôle des Américains dans la psychologie de ce bonhomme et le choix? C'est vrai, on sait qu'il était en prison en Irak et qu'il a été relâché par les Américains. Mais je ne dirais pas, comme certains, qu'on a parlé d'origine juive, qu'il serait... Non, on connaît le parcours de Baghdadi, on connaît qui c'est, quelqu'un qui a vécu en Irak, qui a fait des études à l'université, qui a soutenu une thèse de doctorat en islam. Vous voyez, ça c'est une mauvaise anti-propagande ou lutte contre le califat. Alors, à cela, il faut ajouter un troisième point qui est important, c'est la force du dogme qu'il prêche. C'est que pendant tout ce temps-là, tous les mouvements islamistes ont omis de leur plan un caractère essentiel à l'islam, qu'on retrouve dans l'islam classique et dans la da'wa, c'est-à-dire le message du prophète initial. C'est l'universalisme de l'islam. Et c'est là où, à la lumière de ce qu'on voit se passer dans le monde, on comprend mieux cet universalisme. En quoi ça consiste? L'État islamique, que Fabius dise Daesh ou pas, ça c'est un faux problème. D'ailleurs, en parenthèse, je crois que Fabius n'a pas compris grand-chose au problème du Moyen-Orient. Mais ça reste une attitude personnelle, on peut en discuter. Alors, cet universalisme, on le voit, puisque le groupe Abu Sayyaf, vous voyez, il a proclamé un califat. Aujourd'hui, hier, qu'est-ce qui se passe? Les talibans du Pakistan, certains prêtent allégeance au nouveau calife, d'autres ne prêtent pas, mais sont prêts à fournir le calife en hommes et à les envoyer en Irak et en Syrie contre la coalition. Vous prenez le groupe Abu Sayyaf en Asie, il a prêté allégeance. Vous prenez le groupe algérien, il en est de même. Donc, il a créé un label, cet appel à l'universalisme islamique, crée un label de califat. Quand vous étudiez l'histoire de l'islam pendant 14 siècles, ça a été toujours mouvementé par des proclamations de califes, qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient noirs, qu'ils soient la révolution des Indes, des esclaves. Toujours, il y a quelqu'un qui veut rétablir la vérité et la justice sociale. D'accord? Alors, en créant ce label, n'importe quel paumé sur 1,5 milliard de musulmans peut s'adosser ce label et appeler à la guerre sainte. C'est-à-dire, parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce mouvement finalement? Il y a, comme les wahhabites, comme les frères musulmans, comme Ben Laden. C'est-à-dire, frapper les autres d'apostats, takfir. Ça existait déjà. Secondo, la guerre sainte est le premier devoir, c'est tout l'aspect de prosélytisme que ces gens-là veulent donner à l'islam. L'islam appelle les autres à devenir musulmans, mais ça dépend de la manière. Quand vous voyez les frères musulmans, c'est 2 sabres. Quand vous voyez l'Arabie Saoudite, c'est 1 sabre. Quand vous voyez Ben Laden, c'est évidemment l'hégire. Et ça, c'est le deuxième concept qui est dit, tous ces mouvements
il faut aller, mais maintenant on a une destination symbolique qui est l'Irak et le Cham. Et là, il se fonde sur des hadiths que si le Cham est corrompu, l'islam est corrompu. Donc on donne une valeur particulière au Proche-Orient, à ce pays de Cham, une sorte de terre sainte. On a beaucoup de hadiths, à mon avis, bon, vous savez, il y a plusieurs, je ne veux pas entrer là-dedans. Vous savez que le prophète n'a jamais voulu entrer à Damas en disant qu'il ne voulait pas voir le paradis 2 fois. Il y a toute une tradition sur le Cham. Bon. Alors, après cet universalisme, donc, n'importe quel musulman du monde peut devenir citoyen, oui, de quoi? De ce nouveau califat. Qu'il y ait un lien direct ou pas, c'est là où on se rend compte du danger. Vous voyez? Dans le monde entier. Demain, on aura peut-être des révoltes aux États-Unis, de certains musulmans qui vont rejoindre. Même s'il n'y a jamais eu de contact direct. C'est ça la force de la da'wah, de ce message du calife. Alors, l'appel au califat est également quelque chose qu'on retrouve chez les wahhabites, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas issus du prophète. Et ils représentent une autre tradition sunnite. Mais chez les frères musulmans, si vous lisez Hassan el-Banna, c'est clair. Il faut un calife. C'est un devoir. Vous voyez? Alors, j'ai essayé un peu de mettre en valeur certaines idées axes de cette feuille de route. Mais je vais revenir au discours. Mais avant ça, je vous dirai, aujourd'hui, pour passer, n'est-ce pas, au discours comme transition, le monde chiite vit en paix. On l'attaque, c'est vrai. Assad, comme alawite, est attaqué en Syrie. Le Hezbollah est attaqué par Israël et par les forces sunnites du Liban, de Hariri et compagnie. En Irak, c'est vrai qu'il y a des divisions entre Sadr, Maliki, les différents leaders des chiites, mais c'est quand même, ça reste uni. L'Iran aussi. Et encore une fois, même si à la télé on m'a privé de donner des précisions l'autre jour, dites-moi en 30 ans, qu'a fait l'Iran comme acte terroriste pour que l'Iran soit proclamé un pays terroriste, comparé aux sunnites? Et là, je ne prends pas parti, si vous voulez. Mais j'ai mal au cœur, comme j'ai dit, pour le monde sunnite, parce que c'est un monde divisé de partout. Le Qatar soutient les frères musulmans. L'Arabie saoudite ne soutient pas les frères musulmans. La Turquie soutient les frères musulmans, mais en même temps veut se réconcilier. Elle entre en conflit avec les Kurdes. La majorité des Kurdes étant sunnites. Sur 24 millions en Turquie, bon, les chiffres sont... Il y a peut-être 3 millions de chiites et peut-être le reste est sunnite, c'est sûr. En Irak, il y a les gens qui sont pour Daesh, des tribus sunnites, l'Achaïr, et d'autres contre, qui ont été financés par les Américains, ce sont des sunnites, le mouvement de la Sahwa. C'était les Américains qui les avaient armés, des sunnites, contre Al-Qaïda, de Zarqawi. Vous voyez? On essaye de déstabiliser l'Algérie. C'est aussi un pays sunnite. En Algérie, il y a juste une minorité ibadite, qui sont les Khawarij. Ok? Mais avec ça aussi, on cherche à déstabiliser un autre pays sunnite. Donc, je vous dis, si moi je suis sunnite, et je ne suis pas pour les frères musulmans, et je ne suis pas pour Daesh, et je ne suis pas pour l'Arabie saoudite, le wahhabisme, qui c'est qui me représente aujourd'hui officiellement? Niet, personne. Et on est en train de détruire l'islam de l'intérieur avec cette histoire de Daesh. Le problème de Daesh est déjà une opposition entre sunnites. Et là, permettez-moi de revenir au discours. Alors, quand on lit le premier discours, il y a toutes les idées de la feuille de route. Le premier ennemi désigné, sans dire Iran, c'est les Iraniens, les chiites d'Iran. Comment? Alors, il les appelle de Mazdéens, El-Majous. Il les appelle Al-Rawafid. Ceux qui ont dit non, n'est-ce pas? C'est un terme péjoratif pour désigner certains chiites, en islam classique, qui ne reconnaissent pas l'autorité des 4 premiers califes. Bon.
c'est-à-dire dont la sunna officielle, l'islam officiel, ce sont ce qu'on appelle les 4 califes orthodoxes ou les 4 califes bien dirigés. Il les appelle les Safawides. Vous voyez, mais jamais le terme, c'est-à-dire tous les ennemis historiques, ces références, qui peuvent montrer que les chiites sont des mécréants. D'ailleurs, il le dit, que ce soit les Alaouites de Syrie, que ce soit tous ces gens-là, ce sont des mécréants, il faut les massacrer. Ah. Et dans ces discours, toutes les références qu'il donne sont anti-chiites. Il parle de qui? N'est-ce pas? D'Ibn Taymiyyah, un docteur de la loi qui lui-même déclare les Alaouites de Syrie mécréants et qu'on peut piller leurs biens, prendre leurs femmes. Il parle de qui? Le rapporteur dans les hadiths du prophète. Il cite toujours Abu Huraira. Abu Huraira est justement le rapporteur le plus contesté chez les chiites, parce qu'il a vécu très peu avec le prophète et il a raconté des milliers de dits du prophète. Vous voyez? Il cite qui de la famille du prophète? Il cite Aïcha. Dans certains, vous voyez, il faut lire ça en islamologue, les discours, et voir comment il évolue dans sa pensée anti-chiite. Donc, voilà le programme concernant le Proche-Orient. Et ça part d'Irak. Pourquoi? Parce que, justement, il faut déboulonner Maliki, parce que les sunnites ne sont plus au pouvoir. Alors, un petit détail historique, les sunnites sont au pouvoir en Irak, ça remonte à la révolution hachémite. Hein. Ça ne remonte pas aux Bars. Parce que les officiers de la révolution du roi Faisal d'Irak, c'était des sunnites de Syrie, de Jordanie, de Palestine, il y avait partout. C'est ça la raison historique. Je ferme la parenthèse. Donc, dans ce premier discours, on a ça, mais on a quoi encore? Ah, il reprend la problématique de Ben Laden. Par qui il faut réformer ce monde musulman? S'attaquer aux gouverneurs locaux ou s'attaquer à l'Occident? Vous savez que c'était une problématique entre Ben Laden et Zawahiri. Dans l'ordre de priorité de l'attaque, on est d'accord qu'il faut démolir les deux. Mais par qui commencer? Alors, pour lui, là, c'est là où un peu ça devient par l'universalisme chaotique. Alors là, pour parcourir les discours, dans le 5e discours, il parle de Rome. On va reprendre Rome. Avant, l'Amérique est la gardienne de la croix. Il faut la battre. La Russie est citée dans un autre discours. Finalement, c'est-à-dire le monde entier est la cible virtuelle de Daesh, hein, de l'État islamique. C'est une guerre contre tout le monde. Alors il vous dresse dans un des discours la liste de toutes les persécutions des musulmans dans le monde. Ça va des Ouïghours en Chine, on a, n'est-ce pas, le problème des îles, des musulmans de certaines îles asiatiques. Ça part en France, elle est citée. Comment la France interdit le voile? Vous voyez? Tout le monde est concerné, tout le monde est ennemi de l'islam. C'est pour cela que ce monde entier, les musulmans de ce monde entier, doivent déclarer allégeance de citoyenneté à ce nouvel État islamique. Donc, dans le deuxième, voilà en gros la problématique. Il faut les massacrer, il faut lire, il y a des choses choquantes. Écraser leurs crânes, enfin, découper-les en morceaux, mettez-les en pièces. Une rhétorique qu'on appelle hamasa en arabe, c'est-à-dire un peu épique. Hein. Alors, dans ce deuxième discours, il insiste que lui, il est descendant du prophète, et il insiste sur la valeur du Sham. En gros, hein, à vol d'oiseau. Le troisième discours, le Hezbollah est traité pas de parti de Dieu, ce que veut dire Hezbollah, c'est le parti de Dieu. Il les appelle Hezbo Shaitan, hein, le parti de Satan. Dans le quatrième discours, il lave un peu le linge en famille, hein,
en parlant des victoires en Syrie, qu'il adresse un discours aux autres d'Al-Nusra, qu'il faut être indulgent, il ne faut pas qu'on s'entretue. Et à la fin, dans le 5e discours, il faut aider les musulmans persécutés partout. Et pour terminer, puisque je suis pris par ce... Alors, je vous dirais tout simplement, si vous voulez une lecture commentée de ces discours en français, il y a une émission sur Info Libre, qui est le discours de Mossoul, où je parle pendant 45 minutes. Le premier discours a été commenté, analysé sémiotiquement sur Franchirim, la radio Téhéran. Vous me direz pourquoi ce n'est pas un média français? Il y a Info Libre, hein, c'est un média alternatif. Qu'on m'invite à France 2, je la ferai brièvement, en 5 minutes, n'est-ce pas, la feuille de route du calife al-Baghdadi. À bon entendeur, salut.